Bonjour, bonjour, bonjour les amateurs de voitures. Aujourd'hui, je vais vous parler du Salon de l'Auto de Montréal 2020. C'est pas comme que je fais mes essais routiers. On est lundi matin, tu arrives de travailler, puis un de vos chums vous parle de sa fin de semaine, il est allé au Salon de l'Auto. C'est plus ce genre de vidéo. Je vais passer à travers tout le Salon de l'Auto en 4K, fait que vous allez pouvoir le voir et le revoir et même d'y aller au Salon de l'Auto. C'est une belle expérience, même si c'est au centre-ville de Montréal. Puis des fois, ça c'est compliqué d'aller au centre-ville de Montréal. Peut-être devrait faire le salon de l'auto à Laval ou quelque part de même. Mais il est à Montréal, c'est notre seul salon de l'auto et on devrait y aller. On commence tout de suite. Bon, les voitures électriques ont tout un étage pour eux-mêmes cette année. Bon, c'est le fun pour ceux qui aiment ça. Toujours est-il que les voitures électriques, quelques faits saillants à propos des voitures électriques, ça coûte à peu près 20 000 de plus qu'une voiture non électrique, des fois plus. Puis je te dirais que l'autonomie de moins de 380-400 km, pas vraiment utile si vous êtes électrique seulement. Je te dirais, à part dans des circonstances très spécifiques, de façon générale, une voiture électrique ne se paiera jamais avec le temps. Ceux qui disent ça, encore une fois, ils ont des circonstances spécifiques ou des fois sont pas tout à fait honnêtes, sont peut-être un petit peu trop verts même. On les connaît, ces moralisateurs-là. Mais néanmoins, le taux de satisfaction de les propriétaires de ce genre de voiture-là est à 100%. Et ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Moi, je le ressens quand je conduis ces véhicules-là. Je sens toujours que c'est agréable, pas utiliser du gaz. Et puis, si vous avez les moyens, puis vous pouvez en profiter. Bon, ici, les voitures, j'aime qu'ils ont montré toutes les voitures depuis le début des temps, comme. Et puis, on a fini avec la Monte Carlo SS, que je trouve que c'est une voiture intéressante. Curieusement, c'est la première voiture avec laquelle j'ai fait un burn-out avec quand j'étais plus jeune. Ce qui dit un peu mon âge, mais anyway, c'est pas grave. Alors, ils ont vraiment bien montré ça. On commence avec BMW. Moi, je pense que BMW, c'est la marque de luxe la plus dynamique. Ils ont vraiment le beau mélange de look sport, intérieur luxueux. Puis depuis qu'ils ont fait la BMW série 3, je te dirais maintenant que tous leurs intérieurs sont beaux. Un beau display, des belles couleurs de voiture, pas juste du noir ou du gris, c'est du vert, du bleu, toutes sortes de couleurs. Fait que ça, c'est le fun. Il y avait aussi la BMW M35, 235 Grand Coupé qui était là. Voiture intéressante aussi, mais je pense que la série 3, c'est la top. Buick, quand même intéressant. Ils ont juste des camions, pas de voiture. Ça représente un petit peu ce que le marché fait. La Envision, l'Antlab, c'est toutes des bonnes voitures. Je les ai toutes essayées sur ma chaîne, en anglais et en français. Et puis, je pense que peut-être là encore, c'est celle qui est le plus adaptée aux moyens des Québécois, soyons honnêtes, qui boit le moins de gaz, qui est le moins cher, etc., mais qui est quand même confortable. Dans la section Acura, bon, je suis propriétaire d'Acura, fait que je suis un petit peu biaisé. Là, je vais essayer de ne pas être trop biaisé. Moi, j'aime Acura, c'est une marque semi-premium. Je trouve qu'il focus sur les affaires que moi j'aime beaucoup, c'est-à-dire des beaux bancs, des beaux cuirs, des intérieurs silencieux, un sentiment de qualité. Pour un prix acceptable et quand même semi-fiable. Alors, c'est des voitures de luxe qu'on peut acheter. Et quand on achète des voitures, on les garde plusieurs années, ben c'est toujours bon pour le portefeuille. L'Acura NSX, très belle. Voiture hybride comme. Et puis, de façon intéressante, Honda va focuser sur les hybrides pour les années à venir. J'en parle plus tard. Le TLX était beau, le RDX est beau. Moi, je pense que le RDX, c'est leur meilleure voiture. Non, ça, c'est le MDX. Mais le RDX, je pense que c'est le meilleur véhicule d'Acura. Et puis, le TLX en deuxième place. Ici, à BMW, encore une fois, très beau. Regardez les couleurs. Vraiment, là... Si vous êtes quelqu'un qui va louer une voiture de luxe ou un SUV de luxe, go BM, puis ça finit là. Vraiment des belles affaires. Il y avait la M2, je me suis assis dedans, puis je me suis rendu compte que j'achèterais jamais une M2, c'est pas confortable, c'est vraiment une voiture de track. La M8 était là, mais on pouvait pas s'asseoir dedans, malheureusement, mais on a pu s'asseoir dans la décapotable série 8, alors c'est pas pire. Ça, c'est la M235 que je vous parlais à propos tantôt, très belle. La poignée de porte, maintenant, elle est bien placée. Contrairement à la série 2 coupée, qu'elle est mal placée. Intérieur revisé, très bien fait. La série 3, ça accroche. Vraiment, ça accroche. Le plus que je le regarde, le plus que j'aime. Puis, vraiment beau.
Bon, on tombe dans la Genesis. Moi, je pense que le modèle le plus intéressant, du moins au Québec, c'est la Genesis G70 qui offre une valeur incroyable, une bonne garantie, une expérience de propriétaire, pas de gossage, c'est-à-dire ils viennent chercher la voiture chez vous pour faire l'entretien, puis ça coûte rien, fait que ça, c'est vraiment winner. Bonne marque. Il va y avoir des petites pauses, là, tu sais. Je parlerai pas tout le temps, là, ça a quand même 28 minutes, cette vidéo-là, 26 minutes. Cadillac, beau display, belle lumière, un beau mélange de voiture et SUV. Autre chose à propos de Caddy, c'est que j'ai un ami qui en a acheté un récemment, puis ça négocie très fort. Fait que des fois, tu peux te dire, peut-être le prix, quand tu es sur le configurateur, il est moche, mais quand tu arrives en showroom, tu payes 150$ de moins par mois, là, ça devient intéressant. Là. N'oublie pas, quand on loue, on regarde toujours qualité versus prix de location. Hein? C'est vraiment ça le barème d'achat. On ne parle pas de la fiabilité à long terme. Mini, ça c'est une marque que je trouve que s'il y aurait une bonne fiabilité, il passerait à gratte. Et ce que je veux dire par ça, c'est que c'est des belles voitures à l'extérieur, à l'intérieur, ils se conduisent bien. C'est juste que c'est un marché quand même non premium. Fait que c'est des gens qui font peut-être un petit peu plus attention à leurs sous, qui sont préoccupés par la fiabilité long terme. Tous les coûts, c'est important pour le budget. Puis, ben, Mini en vendent peut-être un peu moins à cause de ça. Cadillac encore. Juste, j'ai aimé leur display, j'ai aimé le range de leur modèle, la gamme de leur modèle, si on veut en français. Porsche, c'est la marque premium, si on veut. C'est une marque d'aspiration. Je pense que faudrait que je sois propriétaire d'une Porsche, ou du moins dans le win, pendant 36 mois, au moins une fois dans ma vie. Quand les peu de fois que je me suis assis dedans, je les ai conduits, c'était extraordinaire. Ils sont vraiment belles. Regardez-les là, c'est ça. Ça n'a pas de bon sens comment ils sont beaux. Vraiment des belles voitures. C'est beau. Regarde, la voiture est orange puis elle est belle. Tu sais, franchement. Là. Quand t'es orange puis t'es beau, c'est parce que t'es beau en Christ. Le coin Mercedes. Mercedes qui n'offre pas leur voiture pour les YouTubers tels que moi. Quand même vraiment un beau display. La marque AMG est en full display. Regarde comment c'est beau. C'est vraiment des belles voitures. Ils ont vraiment occupé une grosse place au salon de l'auto, qui est le fun. Et puis, j'ai conduit quelques Mercedes dans ma vie. Axé sur le confort, je te dirais. Et puis, pas axé sur la fiabilité, mais comme toutes les autres voitures allemandes, faut dire. Mais même des problèmes en dedans de la garantie. C'est pas le fun d'aller au garage durant la garantie non plus. Bon, les voitures de sport haut luxe, je trouve que c'est quasiment des œuvres d'art. C'est comme un mélange entre l'ingénierie et de l'art. C'est tellement beau et c'est quasiment surréel. T'sais. C'est vraiment des belles voitures, des proportions lancées. Vraiment beau, vraiment beau. Ça, c'est une belle shot, ça. Ça, c'est vraiment une belle shot. Good job, le photographe. Good job. Je retournais à Mercedes. Il y avait la nouvelle série A qu'il y avait là, qui est peut-être intéressant pour beaucoup de Québécois. Je te dirais que des fois, quand on rentre dans des marques de luxe, des fois, on regarde les voitures non luxe. Et puis, c'est vrai qu'ils ont moins de style, mais souvent, ils ont beaucoup plus d'options. Fait que c'est quelque chose à surveiller lorsqu'on magasine. Imagine-toi ça, c'est la Mercedes C300. Cette voiture-là, à 6 ans, est encore très belle. Alors, quand tu payes pour une Mercedes, mais tu payes pour un look qui va durer beaucoup plus longtemps, qui va rester beaucoup plus pertinent plus longtemps. Beau display Mercedes. Même s'il ne nous prête pas de voiture, excellent display, belle voiture. Ouais, encore la série A. Très belle, très belle. Je suis revenu à BMW. Ça, c'est l'intérieur de la série 3. Tellement belle. Tellement ça coche. Ah, je te dis, BM, là, c'est des machines à faire dépenser de l'argent. Ils sont vraiment hot. Bon, dans la section Rolls-Royce, je filme ça un petit peu par principe. Je filme tout. J'en vois pas beaucoup sur les routes du Québec. Bon, dans la section Tuner, il y avait encore le display, la même chose que l'année passée. Bon, tout comme que je suis pas un gars de véhicule électrique, je suis pas vraiment un gars de tuner, mais je respecte également les tuners. N'importe qui conduit des voitures, je trouve ça super, puis je trouve ça, c'est des beaux hobbies, t'apprends beaucoup en même temps, c'est le fun. Bon, un petit shout-out à Silverwax, une marque québécoise qu'on n'a pas besoin d'acheter juste parce qu'ils sont québécois, ils font quand même des assez bons produits.
Moi, je sais que j'ai acheté leur chaudière en arrière, on la voit là, je l'ai acheté. J'ai acheté aussi leur savon de voiture que j'ai trouvé très bon. Fait que, quand même le fun d'encourager les produits québécois. Volkswagen, vraiment un beau display, super bien allumé, de l'espace entre toutes les voitures. Moi, je te dirais, Volkswagen, toutes leurs voitures sont pas mal dans le top 3 ou top 5 de chaque catégorie. Ils ont du charme, ils ont du style. Moi, je te dirais, la seule affaire qui manque de Volkswagen, c'est la fiabilité. Quand tu es une marque non premium, je pense que les gens y associent quand même une fiabilité parce que, tu sais, la bonne finance personnelle, c'est d'acheter une voiture, la payer pendant 5 ans, puis après ça, pendant 5 ans après, ne pas faire de paiement dessus. Ça, c'est vraiment winner, puis c'est toujours douteux faire ça avec un Vaux. Alors, je recommande aux gens d'en louer une, puis normalement, si tu n'as pas de problème avec durant les premiers 2, 3, 4 ans, ça devrait aller. Tu sais, tu connais des gens qui ont des Vaux qui durent 15 ans, pas de problème, d'autres qui ont juste des histoires d'horreur. Mais vraiment des belles voitures, confortables, belles à l'intérieur, belles à l'extérieur, une solidité de construction au-dessus de la moyenne. Vraiment bien, Vaux. Super bien. J'ai quasiment été propriétaire de Vaux, soit dit en passant, sauf pour une mauvaise expérience au concessionnaire. Bon, ici, la marque Toyota. Moi, je trouve que Toyota, c'est tellement une marque qui est tellement en avance sur beaucoup de gens. C'est l'esprit de faire quelque chose et l'améliorer peu à peu, toujours avec la qualité en tête, toujours avec la fiabilité en tête, toujours avec l'économie d'essence en tête. Et maintenant, beaucoup des produits Toyota, ils ont un beau extérieur, ils ont des intérieurs quand même rehaussés, ils ont des bancs confortables, ils ont une expérience de conduite moins ennuyeuse. La RAV4 Prime qui vont sortir, tout comme la Prius Prime qu'ils ont maintenant. Moi, je pense que des hybrides branchables ou des hybrides tout court, c'est le futur. Contrairement à beaucoup de gens, parce que les prix de batterie ne semblent pas baisser. On dit toujours dans 5-10 ans, les prix vont être moins chers, ça ne l'est jamais. Ça semble être la bonne philosophie. Supra, super belle. Super belle la Supra. Je sais pas, je me suis assis dedans, j'ai peut-être vu mon âge un peu, là, j'étais peut-être, je sais pas, c'était un petit peu petit. La Toyota Tundra, comme vous avez pu voir, les camions Toyota tout arrangés en ligne, sont sa coche Toyota, ils sont vraiment sa coche. T'sais, la Camry, la Corolla, toutes leurs voitures sont bonnes, toutes. Ben, ils ont vraiment mis l'emphase sur la RAV4. Et je les comprends, c'est la mode dans le marché. Section Chevrolet, énorme. Ici au Salon de l'Auto, ils ont toujours un gros display. Et il y a quelque chose que les Montréalais, il faut qu'ils comprennent, c'est qu'il y a autre chose à part que les voitures. Il y a beaucoup de gens qui aiment des camions, des 4x4. On a vu beaucoup de ça ici au display Chevrolet. Bon, on a la Bolt ici. Ils ont quelques petites voitures, mais GM va vraiment arrêter de faire des petites voitures. Moi, je pense que c'est une erreur énorme, mais anyway, c'est comme ça. Je sais pas. Moi, je pense que ça vise peut-être les profits à court terme. Moi, je connais pas beaucoup de gens qui ont de l'argent pour des véhicules de 50 000 $ et plus. Et puis, les choses vont historiquement bien. En tout cas, ça fait du bien d'en parler. Mais néanmoins, c'est la formule GM. Ils sont encore en vie. Cette formule de toujours faire l'emphase sur une voiture sport, juste un petit moment, la Trax, bonne voiture, vraiment pas chère, haut du sol, quand même une bonne expérience de conduite. C'est une voiture qui est quand même assez bonne. Peut-être pas beaucoup de gens les achètent, mais je pense que ça ferait dans leur budget. La Corvette, bon, maintenant le moteur est derrière le conducteur où ça devrait aller pour un supercar. Et puis, encore cette formule d'avoir la voiture sport et attirer les gens dans les salles de montre le lendemain. C'est une stratégie des années 90, on dirait peut-être. Je suis pas sûr. Moi, je pense que la personne qui fait les intérieurs de Chevrolet, si demain il tombe et il crève, personne ne va s'ennuyer de lui, du moins les clients Chevrolet, parce que je trouve que les voitures de GM sont écœurants, mais leurs intérieurs, je trouve qu'il leur manque un peu de je ne sais pas quoi. Ben, c'est mon opinion. T'sais, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Puis vous avez probablement raison aussi, là. Les camions, le Focus. Ici, ils ont fait une allée de camions. Sur un côté, il y a Chevrolet, l'autre côté, il y a Ford. J'ai trouvé que c'était écœurant, ça. Vraiment, ça donne la chance à l'acheteur de faire un choix informé, de s'asseoir dans un à l'autre, aller en face, puis voir les différences.
Vraiment deux compétiteurs vraiment honnêtes, là, tu sais, ça c'est vraiment une belle... c'est de la bonne concurrence et au meilleur gagne, tu sais. C'est vraiment bien fait, ça. Ils sont énormes, les camions. Ça me fait rire à chaque fois que je les vois. C'est énorme. Check ça! Ah, ils sont hot, les Américains, ils sont hot. Ça c'est une autre affaire, les camions. Je suis pas capable d'aimer les camions, on dirait. Mais quand Ross m'en amène, je fais leur essai routier de la façon le plus honnête possible. Même chose avec les voitures électriques. Vraiment... ben, c'est particulier. Regarde, c'est les gens qui restent à l'extérieur de la ville qui achètent ces véhicules-là, forcément, ou des gens qui travaillent. Malgré des fois, je suis surpris à Montréal d'en voir dans les driveways. Puis, ils sont hot. Ford avec leur Mustang. La Bullet. Quand même pas payé. Ford, c'est une autre compagnie qui laisse un petit peu les voitures normales pour les VUS. Il répond à une certaine pression du marché. Le FCA, un très beau display, vraiment là, ça coche leur display, puis beaucoup de beaux véhicules, des belles couleurs, encore une fois. Moi, je trouve que le Ram Rebel est le plus beau. Regarde, si moi j'aimerais les camions, là, c'est sûr et certain à 100% que je me jette un Ram Rebel. Je veux dire, pour conduire à tous les jours, c'est le plus luxueux. Écoute, je ne sais pas à propos de la fiabilité, je ne sais pas à propos de toutes ces choses-là, mais sur la location, regarde, c'est le king. Bon, on a pris une coupe de shot de la Mustang. Beaucoup de Ford Edge, qui est une voiture que je ne sais pas, de Ford, j'aurais... En tout cas, il est beau, il est bon, mais je veux dire, l'intérieur, je sais pas. Encore une fois, le Rebel, tabarnak, il est beau, ça n'a pas de bon sens, là. Pour quelqu'un qui n'aime pas les camions, tu sais, j'ai toujours dit, c'est ça le signe de quelque chose qui est excellent, quand les gens qui ne sont pas fans de ta catégorie capotent dessus. Puis regarde-les là. Hey, c'est beau, c'est vraiment beau. Good job, Dodge! Good job! Plus petit ça. Peut-être plus adapté pour nos budgets. Quand même un bon display pour les gens qui ont des familles, la Pacifica versus la Caravane. Je sais qu'il y a possibilité verte pour la Pacifica pour les familles qui gagnent plus de 150 000 par année. Et même là. Le Warlock, quand même un autre drôle. Moi j'aime le Challenger, je trouve que c'est la plus belle voiture de Dodge. Et j'adore le NASCAR. J'écoutais tellement ça le NASCAR avant, mais comme tout le reste, je pense que moi, mon attention pour des événements sportifs de 3 à 4 heures avec plein d'annonces, je suis plus capable. Là. Fait que des fois, j'écoute les résumés sur YouTube. C'est à peu près la seule façon que je peux regarder des sports maintenant. Alfa Romeo. Quand même une marque intéressante, beau display. Ça, c'est pas pire, ça. J'ai trouvé ça un truck de bonne grosseur. Je pense que les gars dans la construction, avec un petit camion de même, ils seraient très bien servis, je pense. Des fois, ils achètent la big truck, là, puis ils mettent ça à sa dépense, puis pas sûr. Mazda, j'aime beaucoup qu'ils mettent l'emphase sur le 4 roues motrices, surtout ici au Québec, c'est une grosse affaire. Et puis, je pense que c'est pertinent. Le CX-5, toujours winner. Le C30, on ne pouvait pas s'asseoir dedans. Mais moi, à Mazda, j'ai jamais acheté une voiture après le salon d'auto que je me suis pas assis dedans. Faut que je sois capable de m'asseoir dedans. La Mazda 3, super belle. La Mazda 6, super belle. Bonne voiture. Compagnie compétente. Mazda, vraiment, ça coche. La fameuse Miata. Ouais. Encore une fois, le GMC, on a essayé le Terrain, mais j'ai pas pu faire une vidéo pour ce char-là parce que, en tout cas, on a manqué de temps. Là. Ça, c'était le plus beau display du salon de l'auto. J'ai trouvé ça comme super. Super. Si tu fais du 4 roues, là, mais regarde, ça te prend un camion. Oublie ça le trailer, là, mets ça en arrière et ça finit là. Hey, quelqu'un qui a ça, là, il est hot en crème. Il est vraiment hot. Tiens, toi, 2 kilos en arrière, ouais. Mitsubishi.
quand même intéressant avec leur hybride branchable là, pour leur petit VUS. Je pense que c'est ça. Aussi leur garantie super prolongée. Je pense que c'est les 2 points d'attrait pour beaucoup de Québécois. La Mirage 2021. On va sûrement l'essayer un moment donné. Honda ont vraiment choisi une autre façon de faire. Ils ont choisi de faire une opération de branding sur leur technologie et leur sécurité et qui sont verts. Mais verts, pas comme tu penserais. Le directeur d'Honda a dit que lui, il allait faire un focus sur les moteurs à combustion plus efficaces, des systèmes d'hybrides plus efficaces, des systèmes hybrides branchables plus efficaces. Et le focus est vraiment sur voitures à gaz plus efficaces. Et ça a du sens quand tu y penses, parce que ça coûte tellement cher encore pour des voitures électriques que pour la majorité des gens sur la planète, je te dirais au-dessus de 90%, 95%, 95% de la planète ne peut pas s'acheter des voitures électriques. Fait que ça me paraît d'une approche totalement sensée, pratique. Tout le monde veut consommer moins de gaz. Mais on veut avoir une belle vie quand même. On veut pas vivre dans un 1,5 sur le plateau puis faire des marches dans le vieux à toutes les fins de semaine. On veut avoir une vie. Et belle approche d'Honda. Je pense que c'est le futur. C'est d'être pratique. Et l'emphase sur la sécurité aussi. Ils ont mis un Honda Coupé qu'ils ont mis dans un test d'accident. Puis regarde, 64 km/h, il n'y en a pas de problème pour les conducteurs. Je pense que c'était ça, 64 km/h dans un mur. Regarde, c'est ça que les gens veulent. Je pense que les gens, quand ils ont des accidents, ils veulent s'en sortir vivants. Hyundai, excellente marque. Je trouve que par contre, certains d'un modèle électrique, quand tu as moins de 380-400 km d'autonomie, ça n'a pas de bon sens parce qu'en hiver, cette autonomie-là peut être réduite d'environ 30 à 50%. Alors, tu sais, à un moment donné, là, quand tu as une voiture avec 275 km de portée, là, en été, ça marche pas. Plus belle peinture, la Veloster. Et toutes les autres voitures de Hyundai, super pertinentes, économes, des petits VUS, des petits crossover, comme qu'on dit en anglais. Je trouve que Hyundai sont forts, sont très forts. Et leur branchable, qui est quand même pas trop cher, est intéressant pour quelqu'un qui reste en ville et a la convenance du hatchback. Fait que c'est quand même assez bon. Subaru, ça c'est une autre compagnie qui s'améliore de peu à peu, mais mon Dieu, ils visent dans plein mille. Le 4 roues motrices, l'économie d'essence, l'espace, des petits VUS comme le Crosstrek que tout le monde achète au Québec. Vraiment, ils visent très bien le marché, surtout le marché qui neige. Alors ça, c'est excellent. Une marque qui s'améliore tout le temps. On a essayé la Legacy tout récemment, puis je vais vous mettre une vidéo là-dessus bientôt. Puis c'est une très bonne voiture. Excellent. Vraiment bon. Infiniti. Beau display. J'aime la lumière. J'aime ça, pouvoir voir tous les détails de les voitures. Je veux pas avoir un environnement trop sombre, surtout quand je suis à l'intérieur d'une voiture. Ça me donne plus de chance de voir mieux ce qu'il y a à l'intérieur. Vraiment bien fait. Bien, voilà la Legacy. Je l'ai beaucoup aimé, la Legacy. Très bonne voiture. Très, très bonne voiture. Recommandable. Très impressionné par Subaru. Il s'améliore tout le temps, de peu à peu. J'aime ça des compagnies. Ça me paraît réaliste, puis ça me paraît moins gamique quand tu t'améliores peu à peu. Lexus, c'est une de ces marques-là que je trouve intéressant. Ils ont des belles voitures maintenant. Ils ont des beaux matériaux. Ils sont les plus fiables sur la planète. Tu peux t'acheter une Lexus puis dormir en paix. Mais je ne sais pas pourquoi je n'achète pas une Lexus. Cette voiture-là, elle a quand même 6 ans. Okay? On ne peut pas voir des voitures de 6 ans qui font 13 ou 14 litres au 100 km en ville puis qui ont moins de 300 chevaux. Ça ne marche pas. Mais néanmoins, gros luxe, grosse fiabilité, beau look. Puis les intérieurs, des fois, sont un peu bizarres. Mais les matériaux sont écœurants. Kia, ça c'est ma marque 2019. Je trouve qu'ils s'améliorent tout le temps. Ils sont toujours de plus en plus beaux. Ils sont toujours de plus en plus confortables à l'intérieur. Puis le prix est toujours raisonnable. Et quand tu achètes les modèles à bas prix, ils sont très compétitifs. Et quand tu achètes leur modèle haut de gamme, comme par exemple le Telluride que vous voyez là en ce moment, ben c'est une valeur incroyable. Alors, très bon. Kia Sportage, je trouve que c'est leur meilleur véhicule du line-up.
beaucoup d'espace à l'intérieur, convivial, beau à l'extérieur, beau à l'intérieur, confortable, confortable, confortable. Les bancs, surtout ceux en cuir que moi j'ai essayé, écœurant, beau volant. J'ai essayé la Soul EV, bon, c'est pas mon genre de véhicule, puis la Nero aussi, mais quand même très compétent. Des prix de base un petit peu plus intéressants. Comme je vous dis, à peu près 20-25 000 de différence. Dans ce cas ici, c'était 20 000, mais je pense peut-être avec le taux d'intérêt, il va peut-être avoir plus. Mais si vous êtes pour une voiture électrique, pourquoi pas une Kia? Range Rover, très beau. Des belles voitures. C'est des belles locations, disons. Poliment. Pas pire. Nissan, maintenant, moi je trouve que Nissan, c'est... ils ont des beaux modèles pour le marché québécois. La Kicks, le Qashqai, la nouvelle Sentra. Je trouve que c'est vraiment bien cerné le marché du Québec et aussi, on va se dire, la capacité de payer. Je trouve que beaucoup de familles n'ont peut-être pas vraiment de l'argent pour des voitures de 40 000, peut-être 25-30 000, ça serait plus intelligent. Puis moi, je trouve que ça matche le budget. Puis c'est ça. Quand même très belle, la Sentra. Très très belle, la nouvelle Sentra. Le problème avec Nissan, c'est qu'ils font des super de beaux modèles. Puis après ça, bon, on n'entend plus parler. Ils les améliorent pas, on ne sait pas trop ce qui se passe avec. La Nissan 350Z, c'est un bel exemple. Ils ont fait la Nissan 370Z en 2009. Puis on n'a plus jamais entendu parler. La Sentra, ils ont laissé ça aller peut-être 1 ou 2 années de trop. Mais là, la nouvelle Sentra est belle. Le Murano aussi est beau. Quand même pas pire. Nissan a besoin de travailler sur leur fiabilité, je pense, à long terme, plus que n'importe quoi. Lincoln. Belle marque. À toutes les fois que je les essaie, confortable, beaucoup de style. On va essayer l'Aviator bientôt. Et c'est ça, mon expérience du Salon de l'Auto. Dites-moi ce que vous n'avez pensé du Salon de l'Auto dans les commentaires. J'aime ça les lire, vos commentaires, et c'est tout.